Donc je suis Marion Duclos, je suis autrice de bande dessinée. Donc je vais vous parler d'Ernesto, un livre que j'ai écrit et qui a donné suite à plusieurs activités paralittéraires. Donc Ernesto, c'est l'histoire d'un grand-père espagnol qui a fui l'Espagne franquiste et qui, une quarantaine d'années plus tard, décide de repartir en Espagne. Donc c'est l'histoire de son voyage, mais pas seulement. Ça parle aussi et surtout de transmission et de non-dit. Car à travers ce voyage, il va réussir en fait à parler de son exil et de sa culture à sa petite fille et à son arrière-petite fille. Donc je vais vous présenter trois types d'interventions que je peux faire autour de ce livre, que j'ai développé autour de ce livre. Donc la première, c'est une lecture assez simple à mettre en œuvre. C'est simplement une lecture du séquencier, du scénario. Et en parallèle, en fait, je vidéoprojette les planches. Donc c'est une rencontre qui peut être précédée aussi de la discussion autour du processus de création du livre, donc avec l'auditoire. Donc je vais vous lire ça, ça ne dure pas très longtemps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, séquence 1, tout, printemps 1977. Sous le meuble, en premier plan, une chaussure, une petite chaussure de fillette avec boucle. Les pieds des personnages évoluent en second plan. Tout le monde cherche la chaussure de Lucie. On la reconnaît à son petit pied nu. Les filles sont en retard pour aller à l'école. Paola. C'est terrible ça. Comment elle se débrouille, cette petite? Isabelle. Calme-toi, maman. Elle ne doit pas être bien loin. La petite Lucie annonce: il faut aller à la gare. Paola. Qu'est-ce que tu racontes? Lucie. Oui, mamie, tu te rappelles pas? T'avais perdu tes lunettes? On les cherchait partout et on les a retrouvées, aux objets perdus dans la gare. Isabelle se baisse et attrape la chaussure sous le meuble. Tu veux dire les objets trouvés? Tu peux passer à la suivante. Derrière elle, Ernesto ne dit rien. Il est assis sur une chaise de la cuisine, fumant et observant la scène en souriant. Je te descends. En général, je le fais en parallèle, hein, je sais. Et après, tu peux passer du coup à la suivante. Alors, c'est vachement moins fluide. Quelques minutes plus tard, Ernesto Ferrer est sur le perron du petit immeuble tourangeau qu'il partage avec sa fille Paola, sa petite-fille Isabelle et son arrière-petite-fille, Lucie. Ces trois générations de femmes l'embrassent, avant de disparaître dans la CX, garée devant l'immeuble. Elles partent pour l'école, les deux premières étant institutrices et la petite Lucie, terminant son année de grande section. Il les suit du regard, en peignoir, fumant sa traditionnelle cigarette matinale. Puis, appuyé sur sa canne, il se réfugie dans la cuisine. Il aura 71 ans en juillet. Donc c'est une lecture qui peut durer bien plus longtemps, bien sûr, en fonction du temps de rencontre, de la rencontre qui peut être organisée. Donc ça, c'est juste assez rapidement une première intervention que je peux réaliser autour de ce livre. La deuxième, c'est un spectacle dessiné. Donc, je vais vous présenter d'abord la vidéo de présentation, le teaser, comme ça permettra d'introduire un peu ce spectacle-là. Yo he vivido en una calle que está así hermosa, ¿no? Y así la Salitre, donde yo he vivido. ¿Y qué barrio era? Eso era el sitio del hospital. Y yo allí pues jugaba, en la calle donde ha nacido tu abuelo, pues yo allí jugaba con las niñas y eso. ¿A qué jugabas? ¿Eh? ¿Y a qué jugabas? Oh, ¿Qué pues juegos a lo que tenías? se tiraba entonces, a la tarara. ¿Qué era la tarara? La tarara, sí, la tarara. La llegada a Francia. ¿Eh? La llegada a Francia. La llegada a Francia. La llegada, pues... En los campos, en fin, toda la vida de los campos. Pues en el campo muy mal, pasando mucha hambre y muchas fatigas. Con sarna y con viejos y con todo lo que había.
Prends ton temps, Ernesto. Reste encore un peu et raconte-nous. Raconte-nous, compañero, ce rêve de liberté et des oranges grosses comme des melons, les melons doux comme du miel. Raconte-nous encore. Donc, cette bande dessinée, je l'ai confiée à Romuald Giolivo, qui est un romancier. Et il en a fait une lecture et une interprétation qui s'inspire directement de ce qu'il a ressenti en la lisant, c'est-à-dire que ça a fait écho à son histoire de fils d'immigrés italiens. Donc en gros, Raconte-nous Ernesto, c'est un texte intime qui parle beaucoup de Romuald, mais en pointillé aussi de l'histoire de l'exil de manière générale. Donc, et moi, à partir du texte de Romuald, j'ai réinterprété ce texte en créant des illustrations qui, du coup, sont diffusées en direct autour du spectacle dessiné. Donc j'espère qu'en fait, cette réinterprétation permet d'infuser le mieux possible la thématique principale du livre, qui est du coup la transmission et la construction d'identité et la recherche de racines. Donc voilà ce que je peux dire sur ce spectacle. C'est ponctué par des extraits musicaux et aussi des citations d'entretiens réalisés auprès d'exilés espagnols. Donc c'est ce que vous avez entendu dans le teaser. Je peux vous montrer 2 photos éventuellement qui vous présentent un petit peu la scénographie. C'est très simple en fait, hein. C'est assez classique dans une lecture dessinée, c'est-à-dire qu'on va avoir la troisième photo notamment, voilà, Romuald et un écran. c'est assez classique. Voilà pour cette activité paradigme littéraire là. Et pour la troisième, Loïc nous parlait tout à l'heure d'activités pédagogiques, de projets pédagogiques. Moi j'en ai développé plusieurs avec des collèges et des lycées. Donc, je trouve ça assez intéressant en fait, notamment compte tenu du sujet du livre, qui est la transmission. Et donc j'ai fait travailler en partenariat avec, notamment la première, c'était avec la cité scolaire Stendhal d'Aiguillon. Donc je ne sais pas si on peut descendre encore, je les ai fait travailler sur la création de textes, donc en partenariat avec les profs de français et d'espagnol, donc des poèmes, des correspondances et des fictions autour de l'histoire des républicains espagnols. Et ces textes, en fait, je suis venue les aider aussi pour créer des illustrations donc, qui peuvent se présenter, qui se sont présentés d'ailleurs ceux qui ont choisi. En fait, moi j'étais là en appui, je leur ai du coup proposé aussi pas mal de documentation pour qu'ils puissent se nourrir aussi visuellement, mais ça a donné quand même des choses. Enfin moi j'étais assez surprise, agréablement surprise du travail qui avait été réalisé. Des affiches, type affiches de propagande, ou encore ils ont choisi pour certains de faire de la bande dessinée. Ou encore des illustrations plus simples. Donc là, j'en montre que 3. Il y a 2 classes qui ont participé et ça a donné lieu à la création du livre. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est celui que je présente après, qui est le travail réalisé avec les élèves de Saint-Symphorien. Il s'avère qu'à Saint-Symphorien, il y a une communauté espagnole assez importante. Et ce qui était assez touchant, c'est que les anciens ont donc écrit des lettres, des courriers aux élèves qui ont choisi de les mettre en image. Et ça a donné lieu à une exposition au sein de laquelle ils ont pu échanger autour de ce travail-là. Et pour terminer, je vais vous parler du coup de ce petit livre que je n'avais pas mis dans le PDF, mais qui est un livre réalisé qui s'appelle Recuerdo, autour de souvenirs,
réalisé par des CAP du lycée des métiers Porte du Lot. Et donc, en fait, il s'agissait là de soit inventer des souvenirs d'exilés à partir de ce qu'on avait bien, ce qu'on leur avait raconté, ou alors, pour certains, car pas mal étaient d'origine étrangère ou étaient nés à l'étranger, de partager un souvenir d'immigration avec leurs camarades de classe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous lire l'introduction de ce livret qui correspond assez bien, enfin qui résume assez bien toute cette démarche d'écriture, de spectacle et de rencontres scolaires. 30 secondes, Marie. 30 secondes, c'est parfait. Recuerdo, je me souviens de mots, de gestes. Une langue étrangère et familière. Je ne suis pas d'origine espagnole. Je prends la pomme, je la mange et je la jette. Je me souviens de l'enfant qui dansait la sévillane sur la table à la fin du repas de famille. Famille composée et choisie. Je me souviens des voix fortes qui rythmaient les discussions politiques. Je me souviens de l'enfant qui n'en est plus une et qui a planté ses yeux interrogateurs dans le regard grave de ceux qui ont nourri les personnages d'Ernesto. Je me souviendrai des enfants qui ont lu et écouté l'histoire que nous leur avons transmise. Je me souviendrai d'autres histoires transmises dans d'autres langues par ces mêmes enfants. Je prends la pomme, je la mange et je la jette. Je me souviens, pour que les graines ainsi semées puissent préserver longtemps la mémoire des exilés. Voilà.